Bonjour à mes amis les vierges, je suis tellement contente de vous retrouver. Je suis Angélique, coach personnel dans l'amour de soi ici, coach intuitif pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, en tout cas bienvenue. Je vais profiter de cette première partie pour savoir vraiment dans quelle énergie vous rentrez au mois d'octobre et avec le tarot de Marseille cette fois-ci, ok. J'ai tiré 6 cartes pour vous. Alors au départ il n'y avait que 3 qui sont tombées, mais elles m'ont laissé un peu perplexe, à vrai dire. J'ai eu d'abord ces 3 cartes qui sont sorties, 3 arcanes majeurs. Nous avons eu ici le diable à l'endroit, le battleur à l'envers et le monde ici à l'endroit. J'avais besoin de plus d'indications. Il y a eu encore 3 cartes qui sont tombées derrière. Nous avons le 3 de coupe à l'envers, le 2 de bâton à l'envers et le 10 de denier à l'envers, mes amis. Et là, nous en savons beaucoup plus. Je vais vous expliquer. Là, nous avons quelqu'un ici. Alors, je vais les prendre comme ça et on les prendra au fur et à mesure. Ok. Je pense qu'au mois d'octobre, vous subissez peut-être un divorce, une séparation. Ou vous enclenchez quelque chose parce que vous apercevez de quelque chose. Il y a une situation qui s'ouvre ici, qui s'élève. Il y a le brouillard, il y a le brouillard qui s'évapore devant une situation où peut-être que vous ressentez que vous aviez des doutes par rapport à quelque chose. Là, on parle clairement d'une relation hors du couple ici, hors du foyer. Quelque chose qui est interdit avec le 3 de coupe qui est à l'envers. D'accord? Nous avons ici le battleur qui est à l'envers aussi, qui veut dire aussi manipulateur, menteur, qui est capable un peu de tout pour arriver à ses fins. On se sert un peu de tous les outils qu'on a à notre portée, mais pas pour justement dissimuler, cacher. À côté, nous avons quand même ce diable. Bon, il n'est pas à l'envers, il est à l'endroit. Il a le pouvoir quand même de magnétiser, d'attirer les choses à lui. Donc avec l'association de ce battleur qui est à l'envers, on sait y faire. On sait y faire, on sait parler, on sait retourner le cerveau de l'autre. On sait aussi tirer la couverture à soi, on sait comment remettre les choses dans son sens et il y a une forme ici d'ego ici, d'égocentrisme, de nombrilisme ici. On a envie d'attirer quelque chose ici, de faire... alors, il peut y avoir 2 messages qui me parlaient un petit peu. C'est où quelqu'un est attiré par vous, essaye de vous sortir de votre zone de confort, de votre foyer ici. Là, il y a le 2 bâtons qui dit un refus ici. Il faut que vous refusiez ici, face à ce battleur ici. Essayez de vous attirer dans ses filets. Mais ce qui m'a interpellée surtout, c'est ce 10 de denier là, derrière. Ce 10 de denier qui est à l'envers et qui veut dire qu'il y a quelque chose qui est contesté ici, un bien qui est contesté. Il peut y avoir un litige sur le fait de comment répartir les biens. Donc clairement, là, si vraiment on doit affiner le message, c'est que vous apercevez en fait qu'il y a une histoire peut-être interdite, extra-conjugale en tout cas. On est vraiment là avec le monde qui est là, ici. C'est que on a envie de partir. Alors on n'est pas dans le mat, clairement, mais on a envie il y a quelque chose qui est mis à nu ici quelque part avec le monde. Il est en miroir avec ce 3 de coupe ici. On met à nu quelque chose ici. On découvre une vérité. Et ça vous fait aller vers votre propre chemin avec ce monde. Il y a une réussite, bien sûr, parce que avec ce nouveau chapitre qui s'ouvre à vous, après dans les mois qui vont suivre, c'est pour aller vers justement, vers ce quoi vraiment qui vous correspond. Là, la situation n'est plus alignée avec vos valeurs, avec vos idées, vos énergies. On le ressent bien qu'il y a un refus à ça avec ce 2 de bâton à l'envers. On demande le divorce ici avec ce 2 de bâton à l'envers aussi, c'est ce qu'elle veut dire. On demande réparation, séparation, libération. Et n'oublions pas que le monde aussi veut dire aussi cette libération. Les énergies expansives de l'univers, justement, qui nous amènent à nous libérer de cette situation qu'on n'arrivait pas à voir jusque-là. Mais là, vraiment, il y a quelque chose où c'est comme si d'un coup, ça y est, vous voyez clair dans le jeu de quelqu'un, là. Non, j'ai pas mis dans le bon sens. Mais clairement, c'est ça.
Nous avons en face, ici, c'est vrai que j'ai pas fait les miroirs par rapport à ces deux cartes, c'est très important. Peut-être que la séparation, justement, il va y avoir une tige par rapport à certains biens, vous enclenchez vraiment la séparation des biens, tout ça. D'accord. Là, on essaye vraiment, avec le diable qui est en face, bon, on essaye de jouer un peu avec vous, là, clairement. Là, on a un jeu où on a envie de vous endormir un petit peu. Ouais. Surtout avec le batteur qui est à côté. J'ai envie de vous dire, faites-vous aider. Faites-vous aider par quelqu'un qui a des conseils avisés, hein, qui s'y connaît par rapport à ce sujet. Ça peut être un homme de robe, bien évidemment. Quelqu'un qui se connaît en fait dans les séparations des biens et qui puisse vraiment faire quelque chose d'équitable et pas forcément écouter enfin, pas écouter celui avec qui vous séparez. Ça va être important de prendre une personne extérieure, qui a un avis extérieur, mais qui est là pour défendre vos intérêts. Mais ça peut être aussi ça, hein. Ça peut être quelqu'un qui sait justement, peut-être vous faites appel à ce pouvoir ici, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Vous faites appel à ce pouvoir, quelqu'un qui sait justement, qui sait magnétiser les choses, qui sait attirer les choses à lui ou être équitable, mais tout en jouant le jeu enfin, tout en étant plus malin que l'adversaire. Donc ça peut être possibilité. En fait, c'est vrai que quelque part, là, contre un battleur à l'envers, j'ai envie de vous dire, eh ben, on a envie d'appeler quelqu'un qui a quand même un minimum de pouvoir à pouvoir le contrer. Donc quelque part, peut-être que vous faites appel à ce genre de personnage qui est quelqu'un qui s'y connaît, qui a la connaissance et qui sait justement dire, voilà, oui, vous voyez cette main qui a le pouvoir de magnétiser ici. Moi, je vais te répartir les choses équitablement et je vais te donner ce qui t'est dû, en fait. Donc peut-être que vous allez faire appel à quelqu'un qui a du pouvoir ici, qui a le pouvoir justement de contrer ce battleur à l'envers. Ok? Voilà mes amis pour cette première partie. C'était déjà un message très très riche pour commencer. Donc la deuxième partie, nous avons 4 semaines, pareil, toujours dans la première catégorie, donc matériel et financière, la seconde professionnelle et la troisième domaine des amours. Ok? Je vous dis à de suite mes amis les vierges. C'est parti mes amis les vierges. Alors, première colonne matériel et financière, la seconde professionnelle, la troisième qui est là, c'est dans le domaine des amours. Et la quatrième, c'est avec du coup l'oracle dis-moi que tu aimes, le petit oracle, et un message pour chaque semaine. Ok? Alors, première semaine concernant le matériel financier. Nous avons ici une personne mature. Pas que. Cette carte, elle représente aussi la sagesse dans le 77. Elle représente aussi le savoir. Quelqu'un qui vous donne peut-être des conseils avisés. Qui vous dit peut-être comment faire. Matériellement, financièrement. On l'a pressenti, ça peut être aussi ce personnage-là. Ça peut être le diable qui est apparu là pour contrer ce battleur qui est à l'envers. C'est quelqu'un qui est mûr, qui sait comment faire, qui a l'expérience aussi. Première semaine d'octobre, vous rentrez en matière, comme ça, avec un soutien important, et cette énergie. Là, ça représente un homme qui a une barbe, mais bien sûr, ça peut être tout autant une femme, bien évidemment. Vous remettez les choses à votre place, dans leur contexte, et n'oubliez pas, ce sont des tirages généraux et pas des tirages personnalisés. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, mes amis, d'accord? Votre ascendant qui représente votre personnalité, pourquoi pas votre signe lunaire aussi, qui représente votre état émotionnel, et le signe vénusien pour côté matériel et financier, et côté domaine des amours. Entendu? Vous faites comme vous le souhaitez, prenez ce qui vous parle, et si ça vous parle pas, c'est ok. Alors, deuxième semaine, là, nous avons ici une sorte de lutte. Ici, vous voyez les trois épées? Pas que. Elle peut dire aussi un arrêt brutal. On arrête, on tranche ici. On prend une décision très importante. On coupe un lien. À regarder divorce, signature. Et ben, vous savez quoi? Le message était déjà assez clair là. Clairement. Clairement. C'est le cas de le dire. Et vous remettez en lumière, en fait. Vous remettez à nu. Peut-être que vous remettez en avant là. Vous choisissez à travers cette carte du monde aussi. Hein. Et regardez ça. Ça y est. Vous mettez en avant. Peut-être que vous êtes oublié
après peut-être quelques années, après ce temps justement où vous ne saviez plus où était votre place au sein de votre couple en fait. Vous ne saviez plus comment on peut prendre votre place, c'est une possibilité. Là, vous remettez en lumière. Vous mettez un divorce, vous mettez un terme ici à un contrat, à une signature ici. Très très intéressant. Ouais. Ok, trop. Excusez-moi, je dis très très intéressant parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui va recevoir une sorte d'éloge avec cette terme de lumière aussi, une sorte de reconnaissance, une sorte de cadeau aussi. Donc, avec cette séparation, ce truc, ça va aller dans votre sens, mes amis. Regardez, vous survolez les obstacles. Ça va aller très vite, en fait. Cette séparation, ce divorce que vous enclenchez, le soutien que vous avez, là, il y a les énergies qui sont avec vous et vous soutiennent, vous guident ici. Avec l'avion, on vous dit que ça va être rapide, bien évidemment. On vous dit que vous survolez les obstacles, clairement. Et on vous dit aussi que vous prenez un nouveau départ. Vous partez ici. Partez ici. Ouais. Peut-être que vous déménagez. Là aussi, nous avons cette carte. Cette carte-là, ça représente les efforts, le labeur, l'investissement de soi-même. D'accord. Là, peut-être, voilà, à un autre endroit, à un autre lieu, vous partez d'un endroit et là, il vous demandera des efforts, peut-être ici, par rapport à peut-être à certaines finances à surveiller, afin de pouvoir justement faire fructifier ce que vous avez ou peut-être commencer ce nouveau départ, comme on l'a vu, hein, ce départ ici, en ayant tous les moyens de votre côté, matériellement et financièrement ici. Il va y avoir un investissement qui va être fait. Peut-être que vous allez acheter ici. Un investissement ici. Peut-être que vous allez acheter autre part. Peut-être que vous comptez justement aller autre part. Il y a quelque chose ici. En tout cas, il y a une implication dans quelque chose, matériellement et financièrement, justement, par rapport à un projet. Ça vous demande du temps, des efforts et de la présence ici. D'accord. Professionnellement, qu'est-ce qu'on vous dit première semaine, les amis? Ok. Professionnellement, il y a quelque chose de surprenant ici. Ah, regardez-moi ça. Et puis c'est positif. Ici, nous avons la renommée là à côté qui est associée. Ça, c'est top. À côté de cette carte qui est l'accident, mais ça veut dire aussi quelque chose d'inattendu qui vous tombe dessus, de soudain. Il y a quelque chose ici. Alors peut-être que pour ceux qui cherchent un emploi, vous trouvez un emploi inattendu, vous y attendez même pas. Peut-être que c'est dans un domaine que vous y pensiez même pas à la base. Et que là, on vous propose quelque chose et vous dites pourquoi pas. Et en plus de ça, c'est quelque chose que vous voyez bien peut-être faire. Mais, alors, par rapport à cette carte qui est la renommée, là, on paraît peut-être plus ici que c'est comme si le départ de quelqu'un et cet accident, le départ de quelqu'un, vous fait avoir un poste important, beaucoup plus important que vous avez à la base. On vous confie des affaires qui appartiennent à une autre personne parce que justement, elle ne peut plus être là, elle ne peut plus justement employer le poste qu'elle a maintenant. Et c'est comme si vous preniez un poste qui est au-dessus de vous, en fait. Parce que voilà, on vous fait confiance par rapport à une tâche ici, qui à la base qui ne vous est pas destinée, mais qui, bah, si, va l'être pour le coup, hein, j'ai envie de vous le dire. C'est pas dû à un départ de quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Vous êtes protégé ici. Alors, le vent ici, qui veut dire l'inconstance ici dans le bélier. Et le vent, moi j'aime bien. Pourquoi? Alors oui, la constance, tout dépend comment elle est placée, la carte. Oui, je vais vous parler de versatilité, peut-être de un coup oui, un coup non, on ne sait pas où on veut, on est indécis, on est dans le doute. On est quand même sous la lune ici, d'accord? Mais ce que je veux vous dire, c'est que là, associé à cette carte, on vous dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes poussé sur la bonne voie. Alors oui, peut-être que vous êtes dans le doute, vous vous posez des questions, mais ce vent, qui est l'élément du vent, mes amis, eh ben, c'est porteur d'un grand changement, d'un changement. Laissez-vous faire, laissez-vous guider malgré vos doutes et vos peurs. Peut-être que vous avez un mécanisme, vous avez peut-être peur de pas accomplir la tâche qui vous est confiée. Mais pourtant, si. Ayez confiance en vous parce qu'il y a de belles choses qui arrivent. Vous êtes guidé ici. En fait, il y avait quelque chose qui était destiné que vous preniez justement ce poste-là, en fait. La troisième semaine, nous avons la méchanceté. Ah, écoutez. Méchanceté ne veut pas dire qu'on va être méchant envers vous, mais il veut dire aussi que vous allez peut-être vous défendre par rapport à quelque chose. Et on vous dit que vous avez les armes nécessaires.
Vous pouvez mettre en lumière ici des choses, peut-être des preuves, des papiers qui confirment que justement la fiabilité de ce que vous faites ou de ce que vous entreprenez. Vous avez la dague aussi. La dague aussi pour dire bah, de ne pas vous laisser faire contre des personnes qui veulent peut-être votre place, qui sont peut-être jaloux. Ou peut-être que cette personne du au départ et tout ça revient et ça va être compliqué. Ça va peut-être compliqué, peut-être qu'il va y avoir un litige par rapport à ça. Regardez une élévation, c'est vous qu'on choisit. Hein. Vous vous élevez à notre niveau ici. Hein. C'est autre chose. Hein. 4e semaine, ouais. 4e semaine, c'est vraiment, ça y est, vous prenez place, on vous confie ce poste et sur du long terme, en fait. Et que oui, il peut y avoir des jaloux, oui, vous allez peut-être devoir vous défendre et pas vous laisser faire. Hein. 3e semaine, ça va être une possibilité de bien prouver peut-être que vous méritez ce poste. Mais vous le méritez, là. Il y a une belle élévation, là, mes amis. Hein. Dans le domaine des amours, alors j'ai tiré 4 cartes pour vous, la première semaine. Allons voir ce qu'on a envie de vous dire. Nous avons la carte du sacrifice ici, de l'abandon et de la dévotion. Ensuite, nous avons la carte de la santé du spécialiste des finances. Alors, je l'ai tiré pour les Verseaux exactement à la même place pour la première semaine. Non, je me suis trompée. Nous avons aussi la carte du lâcher-prise, de la respiration et de l'accalmie. Ah, ok. Et nous avons aussi la carte du futur, de l'anticipation et de la préparation. D'accord? Écoutez, écoutez, écoutez. Là, pour certains vierges, le message est assez clair aussi. Vous partez d'une situation, le sang ici, hein, qu'il y a quelque chose, une séparation. Vous allez devoir vous faire aider par un spécialiste. Peut-être que c'est ça. Oui, il y aura peut-être quelque chose, il y aura peut-être plusieurs personnes. Il y a peut-être deux personnes, on a dit, un homme qui s'y connaît. Il aura le pouvoir de contrer ce batteur qui est à l'envers. On l'a vu dans le tarot, mais pas que. On a aussi quelque chose qui reflète le miroir de, justement, de ce spécialiste. Par rapport à vos finances, vous voyez, clairement qui ressort, mais pas que. Peut-être qu'il y aura ce spécialiste par rapport à vos finances, mais par rapport à votre santé aussi. Votre santé a justement à dépasser un sentiment que vous avez. Peut-être un sentiment que vous êtes sacrifié. Un sentiment de... Il y a une douleur à dépasser ici, vous avez besoin de vous faire aider. En gros, c'est un peu ce qu'on vous dit. Ce spécialiste peut vous aider à lâcher prise, à retrouver le calme dans votre vie, à vous apprendre à respirer d'une autre manière, à votre propre rythme, qui vous appartient, à vous seul en fait, afin d'arrêter peut-être ou d'éviter, peut-être aussi à travailler, éviter ou travailler en tout cas, sur les projections que vous faites. Vous avez peur, vous avez une peur en vous, où vous dites que peut-être que c'est pas possible que vous puissiez trouver quelqu'un par la suite, après ça, après cette séparation, où vous avez du mal à croire que c'est possible en tout cas. Vous faites des projections futures qui, qui vous empêchent de croire en un avenir meilleur. Pourtant, ce que vous avez vécu, mes amis, c'est déjà, c'est déjà pas mal. Il n'y a que le meilleur qui puisse vous arriver. C'est tout ce que je vous souhaite. On va aller voir la deuxième semaine. Oh. Oh. Ok. Nous avons la carte de l'amant, du béguin et de l'admirateur ou de l'admiratrice. Alors, nous avons la carte aussi du pardon, de la libération, de la réconciliation. Ce spécialiste va vous aider, je pense. En fait, il va y avoir quelque chose comme ça. Hein. Peut-être vous abandonner aux joies de la vie, quelque part, de vous laisser tenter.
à séduire ou de vous faire séduire. Et aussi, tout en vous libérant du passé. Et en vous libérant du passé, ce qui vous libérera en tout cas, si vous le souhaitez, c'est le pardon. Alors, le pardon, c'est pas le fait d'oublier ce qui s'est passé, d'accord? On n'exclut pas le fait que on vous a fait du mal, d'accord? Pardonner, c'est pas pour l'autre, c'est pour soi-même, d'accord, mes amis? C'est seulement pour soi-même. Le pardon vous aidera à vous libérer. De pardonner à l'autre ce qui vous est arrivé vous permettra d'avancer peut-être vers quelqu'un d'autre, de vous ouvrir à quelqu'un d'autre ici. 3e semaine, sagesse, tempérance et calme ici. Oui. Là, on a envie de respirer, de prendre son temps, de prendre de la hauteur aussi. Et par rapport au professionnel là qu'on a vu, cette notion, c'est que oui, on va se défendre, on va peut-être mettre en lumière, et puis on va aussi penser à soi. On a envie d'abord de se faire du bien et d'être heureux ou heureuse, et pas forcément d'essayer d'avoir raison. Peut-être ne pas se laisser faire, mais aussi que quand on rentre chez soi, eh ben, on pense à soi-même. On pense de comment on a envie de se faire plaisir et de se mettre bien là. Oh, 4e semaine. Gratitude, grâce divine et la récolte ici. Regardez-moi ça. Écoutez, mes amis, il va y avoir quelque chose. Il y a une autre énergie qui tourne autour de vous ici. Et en vous libérant de votre passé, en pardonnant à ce qui a pu se passer, vous allez pouvoir vous ouvrir à autre chose. Il y a une autre énergie qui tourne autour de vous, mes amis. À voir. Il y aura beaucoup de gratitude à ça, ce sera complètement différent. Qu'est-ce que nous disent les messages là du petit oracle? Alors, nous avons la carte de l'autonomie. Tu n'as pas besoin de croire en quelqu'un d'autre que toi-même. Ici, on veut que tu sois plus autonome et plus confiant que jamais dans tes choix et dans tes capacités à aimer. C'est fou. C'est assez fou parce que ça concorde plutôt bien avec le travail que vous allez faire avec ce spécialiste, mes amis. Comment vous allez vous faire aider et justement vous allez retrouver l'amour de soi. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide, je peux vous accompagner à ce sujet justement qui me parle beaucoup. C'est vraiment le fait de retrouver cette capacité à vous aimer vraiment, mais à vous aimer davantage, un peu plus chaque jour, afin de vous ouvrir à autre chose ici et afin de pardonner. Nous avons aussi la carte de la fête, Fiesta en vue. Un événement heureux et surprenant te sera prochainement annoncé. Accepte toutes les invitations et participe à toutes les occasions de faire la fête. Cette période est propice aux rencontres fertiles. Ok, vous voyez, ça va vous permettre de prendre la vie différemment ici et que vous dites de dire oui en fait, de dire oui aux opportunités, même si vous n'en avez pas forcément envie de dire oui ici. Ça va être important. Ok, nous avons la carte du mental. Arrête tout de suite de trop réfléchir. Surtout si c'est pour rabâcher en boucle des idées négatives. Tu dois te ressaisir en urgence si tu ne veux pas saouler ton entourage et te fatiguer nerveusement. Tu vas y arriver. Et confiance. Ah, il y a une notion de lâcher le mental. Ouais, on avait vu la lune, là, cette réflexion, c'est douce et tout ça, et on vous dit que vous pouvez le faire. Croyez, laissez-vous guider par ce vent qui vous pousse justement sur le bon chemin. Oui, peut-être que voilà, il y a vraiment vous êtes entre deux, je pardonne, il y a quelque chose qui revient un peu en boucle dans votre esprit, vous avez du mal à lâcher quelque chose ici qui appartient au passé. Non, nous avons la carte du mariage. L'officialisation d'une union est en vue. Cela peut être la tienne, mais aussi le signe d'un renouveau inespéré avec l'être cher à ton cœur qui partage ta vie. Les déménagements vers de nouveaux lieux de vie sont aussi plus que favorables et vous rendront encore plus heureuse.
Ok. Alors, là, ce qu'on voit matériellement, c'était une séparation. Il y a quand même quelque chose, une lutte par rapport à une séparation. Et on voit qu'il y a quelqu'un d'autre ici. Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà? Est-ce que c'est quelqu'un du passé? Peut-être. Que vous avez justement perdu de vue et là qui revient. Il y a un truc comme ça. Et à voir comment ça vous parle, mes amis. La carte de l'audace. Tu peux et tu dois croire en toi en toutes circonstances. En amour, l'audace est bien plus positive que négative. Elle est aussi ce qu'il y a de mieux pour rompre la routine et la lassitude du quotidien. Si tu as une envie ou un désir, fonce. Ok, oser entreprendre. En gros, c'est ça. Alors, on va essayer d'un peu de décortiquer par rapport à ça. On a vu quand même en troisième semaine. Nous avons aussi la rencontre ici. Une magnifique rencontre t'attend, telle une surprise du destin. Sois reconnaissant, car ces nouveaux liens qui arrivent dureront toute une vie. Ce sera un véritable coup de cœur. Alors, on a quelque chose, on l'a vu, il y a quelque chose qui vient à vous ouvrir. Vous pressentez, peut-être que vous avez quelqu'un dans le coin de l'œil, quelqu'un vous avez, voilà, quelqu'un vous a un peu dans le viseur, hein, et fait son entrée un peu plus franchement. Et on vous dit d'oser entreprendre ici, vers cette autre énergie. Ça va être une agréable surprise, d'accord? Oh, nous avons la carte de la sagesse en quatrième semaine. On a vu qu'il y avait une récolte, hein, quelque chose de la gratitude vers ce qui vous arrive. Il est venu le temps de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien, pas même un amoureux ou une amoureuse qui te sollicitera. C'est vrai qu'on a eu exactement le même mot que cette carte. On vous dit bien vraiment de prendre du temps pour vous aussi. Vraiment, on vous le redit. Le duo. Seul, on est fort, mais à deux, on va plus loin. Ici, c'est une très belle compatibilité qui va se former ou se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange seront simples et efficaces. Donc vraiment, cette énergie-là qui vient à vous, on le pressent ici. Disons que ça commence à penser le bout de son nez, deuxième semaine. Troisième semaine, il y a quelque chose qui s'intensifie un peu. Il y a la rencontre ici. Il y a une rencontre, il y a peut-être un rendez-vous qui se fait. Et la troisième, on consolide quelque chose, on apprend à connaître l'autre et ça se fait simplement avec fluidité. On vous dit aussi de prendre du temps pour vous, ça va être nécessaire, d'accord? Et on vous parle d'optimisme ici. Si tu entres dans une dynamique optimiste et que tu t'ouvres à l'amour, ta relation avec ton ou ta future partenaire n'en sera que plus belle et plaisante à vivre. Alors surtout, ne t'en prive pas, car il n'y a rien à craindre en ce moment dans ta vie. Je pense que le plus dur est passé. Ouf, le plus dur est passé, mes amis les vierges. C'est incroyable, hein. Alors, je sais pas comment ça peut vous parler, n'hésitez pas, franchement, à m'envoyer des commentaires, vos likes, vos abonnements aussi, pour que je puisse continuer à vous partager des messages, c'est très important. Mais en tout cas, le message a été très clair, en tout cas. Déjà, en première ligne, ici, avec le tarot de Marseille, ça s'est bien suivi par rapport aux prédictions des 4 semaines d'octobre. Il y a vraiment quelque chose que vous engendrez, il y a un départ, il y a un arrêt ici, par rapport à une signature, un contrat. Vous vous élevez à quelque chose de nouveau ici. Vous pardonnez. Il y a beaucoup de sagesse ici dans ce que vous faites, mes amis les vierges. Ouais, vous avez envie d'avancer, de penser à vous aussi, vous élevez à un autre niveau aussi. Vous allez vers quelque chose d'autre. Je pense que peut-être que vous avez quelqu'un en tête et que vous avez jamais trop osé, peut-être. Parce que vous étiez dans l'engagement, vous étiez sincère et intègre avec peut-être cette personne et vous apercevez qu'en fait, il y a, il y avait quelque chose qui n'était pas clair ici. Vous apercevez vraiment d'une relation extra-conjugale et peut-être que vous allez vers une personne que vous avez laissée de côté et que vous pensez, peut-être que c'est quelqu'un que vous avez dans le cœur depuis un moment, mais que voilà, vous interdisiez parce que, ce qui est normal, vous étiez en couple, hein, attention, c'est normal aussi de penser comme ça et c'est très beau, hein, c'est beau, hein, vous étiez dans l'engagement, mes amis les vierges. Et là, il y a quelque chose comme si vous étiez libéré, que enfin,
C'est comme aussi que ça vous demande du courage d'aller vers cet autre. C'est peut-être vous qui faites cette demande, que vous revenez vers une personne que vous avez en tête. C'est une possibilité. Mais comme ça vous parle. En tout cas, c'est peut-être que c'est cet autre aussi qui revient vers vous. Attention, au bon moment et que voilà, et que c'est le bon timing, hein. Clairement, les amis les vierges. On va aller voir le 2 de deck. Le 2 de deck, une femme ici. Vous recevez quelque chose. Ah oui, un bien. Un bien, il y a l'élévation derrière, c'est vraiment ça. Partez vers... certains vierges, vous déménagez. Hein. Vous déménagez. Départ, regardez. Hein. Départ, famille. Il y a quelque chose. Peut-être qu'il y a un départ. C'est surprenant, peut-être. Peut-être que, ouais, on vous offre le poste de quelqu'un, mais c'est peut-être pas dans votre lieu, pas là où vous allez d'habitude pour aller travailler. C'est une possibilité. Ok. Et là, nous avons quoi en dos de deck? Intrus ex ombre. On l'avait déjà senti. D'accord. Regardez. Isolement, solitude, peine. Ouais. Il y avait un intrus. Et vous voyez, le dos de deck, il le confirme. Oui. Il y avait quelque chose par rapport à... Et vous le pressentiez. Vous le sentiez, mais peut-être que vous avez eu du mal. Et pourtant, ça vous apporte de la joie en même temps et de l'abondance et un oui derrière. Il y a quelque chose de surprenant. Alors oui, vous avez de la peine par rapport à ce qui vous est arrivé, par rapport à ce qui vous arrive. Et c'est normal parce que vous faites le deuil des situations. Hein. C'est tout à fait normal hein, de ce qui a pu se passer. Et pourtant, vous sentez qu'il y a quelque chose d'autre qui s'ouvre derrière. C'est fou. Il y a quand même de très belles cartes. De sourire, joie, bonheur, abondance, oui, récolte. Vous vous relevez presque assez vite. Parce que vous découvrez quelque chose de ce que vous avez toujours pu désirer, même dans l'intimité. Clairement. Écoutez, mais je sais pas comment ça peut vous parler, mesdames et messieurs, je peux vous dire. D'accord? Ok. Et ben voilà, j'en ai fini avec vous, mes amis les vierges. Et puis, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.